Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 24 août 2024 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chers aigles, où que soit le cadavre, là s'assemblent les aigles. C'est le temps du soir et la prophétie s'accomplit devant nos yeux. Nos cœurs brûlent au-dedans de nous alors que nous l'avons invité dans nos églises, dans nos maisons, dans nos huttes de terre, dans la brousse. Il va nous parler, révéler sa parole. Nous avons faim et soif de plus de Dieu. Il a choisi le moyen par lequel sa parole allait venir à nous. Par son prophète qu'il a prédestiné et désigné d'avance. Il a choisi William Marion Branham pour être l'homme de l'heure pour attraper son peuple choisi de l'heure. Nous, son épouse. Il n'y a aucun autre homme qui puisse prendre sa place. Nous aimons comment il s'exprime. Todd Curry Faith, c'est Dieu qui parle à nos oreilles. Dieu qui parle à travers des lèvres humaines, accomplissant exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Ça règle la question. Dieu a dirigé ses mains et ses yeux dans les visions. Il ne pouvait dire rien d'autre que ce qu'il voyait. Dieu avait plein contrôle de sa langue, son doigt, même tous les organes de son corps suivaient parfaitement le rythme de Dieu. Il était la bouche même de Dieu. Dieu savait d'avance que l'Église s'embrouillerait dans cet âge-ci. C'est pour cette raison qu'il a préparé son prophète pour notre âge, pour appeler son épouse et lui à sortir et pour la conduire par sa parole confirmée. Dans son grand plan, il savait aussi qu'il ramènerait son prophète à la maison avant sa venue. Alors il a fait enregistrer et emmagasiner sa voix, afin que son épouse et lui aient toujours l'ainsi dit le Seigneur à portée de main. Il n'aurait ainsi jamais de questions. Pas besoin d'interprétation. Seulement la parole vierge et pure qu'il pourrait écouter en tout temps. Il savait qu'il y aurait beaucoup de voix et beaucoup de confusion dans les derniers jours. Les 3 dernières semaines, il nous a parlé et a situé l'heure où nous vivons. Il nous a parlé des faux prophètes qui se lèveraient et qui séduiraient les élus si c'était possible. Il a parlé du Dieu de cet âge qui a aveuglé les cœurs des gens. Et Dieu lui-même qui a dit par ses prophéties que ces choses se produiraient dans cet âge de la Odyssée. Il nous a dit qu'il n'y a rien qui n'a pas été accompli. Il s'est identifié devant nous par les choses qui avaient été prophétisées qu'il ferait en ces jours-ci. Ses actions même nous ont prouvé qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la voix de Dieu qui parle à son épouse et qui vit en elle. Croyez-vous que ce message est Hébreux 13:8? Ce message est-il la parole vivante? Est-il le Fils de l'homme qui se révèle dans la chair? Alors la prophétie s'accomplira ce dimanche si vous croyez et obéissez. Quelque chose se produira partout dans le monde. Quelque chose qui n'a jamais été possible auparavant dans l'histoire du monde. Dieu parlera à travers des lèvres humaines et parlera à son épouse dans le monde entier en même temps. Il nous demandera d'imposer nos mains les uns aux autres et de prier les uns pour les autres, pendant qu'il priera pour nous tous. Écriture. Vous là-bas reliés par le téléphone, si vous avez cru de tout votre cœur, pendant que les ministres vous imposent les mains et que les bien-aimés vous imposent les mains, si vous croyez de tout votre cœur que c'est terminé, c'est terminé. Fin de citation, frère Joseph continue. Peu importe ce dont nous avons besoin, Dieu nous le donnera si nous pouvons simplement croire. Et nous croyons, nous sommes son épouse fidèle. Cela se produira. Peu importe où nous sommes rassemblés, et elle donnera à chacun de nous ce dont nous avons besoin. Quelle que soit la chose, c'est ainsi dit le Seigneur. Écriture. Puisse la même sainte lumière que nous regardons ici même dans l'église
puisse-t-elle tomber sur chacun d'eux sans exception et puisse-t-il être guéri en ce moment. Nous réprimandons l'ennemi, le diable, en présence de Christ. Nous disons à l'ennemi qu'il est vaincu par les souffrances subies pour autrui, la mort du Seigneur Jésus et la résurrection triomphale le 3e jour, et par la preuve qui a été faite, qu'il est ici parmi nous ce soir, vivant après 1900 ans. Que l'Esprit du Dieu vivant remplisse chaque cœur de foi et de puissance et de vertu guérissante issue de la résurrection de Jésus-Christ. Celui qui est identifié maintenant par cette grande lumière qui tournoie dans l'Église en sa présence. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le pour la gloire de Dieu. Fin de citation, frère Joseph continue. Vous êtes son épouse. Rien ne peut vous enlever cela. Rien. Satan est vaincu. Vous avez peut-être l'impression que vous n'avez qu'une cuillerée de lui. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est réel, c'est lui. Vous lui appartenez. Sa parole ne peut pas faillir. Croyez-le, acceptez-le, cramponnez-vous-y. Cela ne peut pas faillir. Vous n'avez pas de puissance, mais vous avez son autorité. Dites, je le prends Seigneur, c'est à moi. Tu me l'as donné et je ne laisserai pas Satan me l'enlever. Quel moment nous passerons. Il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être. Le Saint-Esprit sera tout autour de nous. Une plus grande révélation nous sera donnée. Des cœurs brisés seront réconfortés. Tout le monde sera guéri. Comment ne pourrions-nous pas dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous et ne brûle-t-il pas maintenant de savoir que nous sommes maintenant dans la présence de Jésus-Christ ressuscité, à qui soit la gloire et la louange au siècle des siècles. Frère Joseph Branham. Nous invitons le monde entier à se joindre à nous à 12 h, heure de Jeffersonville. Message: les événements rendus clairs par la prophétie du 1er 8e mois 1965.